Christ, notre Pâques, a été immolé. Alléluia. Amen. Fête à Pâques, Christ a été immolé. Ça c'est toi Dieu. Et puis verset 37, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Tu n'as pas célébré Pâques, tu n'as pas fêté kufa kufufuka kwa Yesu Kristo. Biblia inatuonyesha sema wakati tuko célébrer les Pâques tukuye bele kwacha vitu vya zamani, les vieux levains, le vieux levain. Asema tumwabudu, tu célébrer ifeti tuko bantu banisha kwa bapya, tushamtosha vitu vibaya ndani mwetu. Ndio vile hali ile inastahili tupate kushangilia hii feti ya leo ya Pâques. Haleluya. Ndio kwa maana nenda kulomba kwa mtu mmoja. Bien-aimé. Kama kuko tu kitu kimoja ndani mwetu, mu maroho yetu, kina constitué sawa vieux levain, méchanceté, kutokurumia bantu. Kama kuko kitu kiko ndani mwetu, kile unaangalia sema hiki kitu hiki mina lite sana, bana conseil, bana konesha, unashinda hata kwenda kurepare, unashinda hata kurumia, unasema hii mambo mistarumiaka mie para kukabuni bakubye kubantu basa kujesidaka sema ide vile nilifanyishaka hivi shita murumiaka nataka kukabuni kwa basta kuyaka. Bien-aimé, occasion hii Pâques, Biblia inasema tunapasha kushangilia comme une nouvelle Pâques, sans levain, sans méchanceté, bila mambo mabaya ndani mwetu. Dieu a nini? Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Alléluia. Ndio kwa maana kwa wakati bien-aimé, mimi napenda kutulia kwa maombi. Kama ikukoncerné wewe, unaombea hata mtu mwingine. Mungu atusaidie kwa le levain iliingia maisha yetu, imeenda kutusuie, imeenda kuchafula ile nouvelle Pâques, ile hali, ile attitude yetu ile inastahili tuanze kucelebrate nayo Pâques. Mungu aturumie, Mungu abarumie, Mungu atusaidie, na kama kitu kile kiliresiste usaidie, utusaidie na kuwezesha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba tusaidie, Baba tuwezeshe, tunakulilia. Hatutaweza Yesu Kristo kushindete, on ne saura pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous le saurons, Papa. Tuwezeshe. Tunapenda kui wakati ya celebration que nous puissions célébrer la Pâques. Pour vile wewe unapenda na wewe tukuye ndani mwetu, mshike ma méchanceté qui n'est pas de la malice. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Célébration à Léo Yesu. Que nos cœurs, nos âmes soient agréés selon toi. Ce n'est pas selon nous, mais selon toi. On appelle à tout point moi une attitude de la célébration. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Viens nous aider. Utusaidie Yesu Kristo. Kama tangu kumalo yetu kulikuwa kama decision moja ile kusema hii hapana na kulufu mishtamurumiaka. Yesu Kristo anasema kwa kucelebre Pâques ya leo, nous devons enlever la méchanceté, nous devons enlever le manque de pardon, nous devons enlever le manque de réparation. Oh Dieu, oh Seigneur, utusaidie. C'est ça la Pâques. Tushangilie karamu muhali moya hivi ya mzuri. Hapana vile siku tunaliona, mais vile Nyanjige nasema célébrer la Pâques non pas avec le vieux levain, avec l'ancienne Pâques. Oh Dieu,
anakuwa besoin na hii restauration Père. Tunakatala Seigneur que shetani anze kutupatia maconviction ya hivi, anze kutupatia mambo mabicho, tunawaza mabicho mengine au moment où tu vas célébrer Pâques. Wewe unasema enlevez le vieux les frères, enlevez le vieux les frères, soyez de nouvelles Pâques. Dieu il tout à célébrer bien, Dieu il attitude il tout à célébrer bien. Oh Jésus, tout ça aidé, tout ça aidé. On nous bâtit un pauvre, donne-nous la force. S'il faut réparer, qu'on ait la force pour réparer. S'il faut pardonner, qu'on ait la force de pardonner. Oh Jésus, merci. Célébration là-bas. Saint-Esprit, tu es là. Tu es le Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. On va m'accorder 5 minutes. On a loué Dieu qui m'a fait. Nous serons
Jésus est ressuscité. Nous ne sommes plus dans la tombe. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Ne me cherche plus dans la tombe. Je suis ressuscité avec Jésus. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la tombe. Tous nos problèmes sont déjà résolus par la croix. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je ne cherche plus dans la tombe car je suis ressuscité avec Christ. Alléluia. Je ne cherche plus
Yerusalemu. Les disciples étaient dans l'angoisse. Batu walikuwa muboka. Ils ne savaient plus quoi faire. Abakweka kufanya. Mais grâce à la résurrection, Lakini kupitia ufufuko wa Yesu avec Kristo. ses apparitions, Na yeye kuonekana kwake. les disciples Watumwa sont passés banapita des disciples kutoka mbatumwa aux apôtres. wanakuwa apotre. Bamitume. Wanakuwa mitumwe. Alléluia. Amen. Je sais que vous n'avez pas encore compris. L'apôtre, c'est un messager. Les disciples étaient derrière le maître. Mais l'apôtre, c'est celui qui doit passer maintenant devant pour annoncer le maître. La Bible me déclare, Pierre et Jean, allant au temple, ils trouvent un boiteux qui est là. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi, l'apôtre, le messager, Jésus est maintenant en lui. Il était angoissé. La transformation les amène à l'assurance. Il prêche Christ avec assurance que c'est Christ ressuscité. Alléluia. Ils savent qu'ils étaient avec Christ mais désormais ils sont avec Christ de manière spirituelle. Partout ils sont, ils annoncent Christ avec assurance. Et quand ils ont eu à annoncer, les gens qui les connaissaient, comme des gens du peuple, ils ont dit, d'où vient cette assurance? Bien-aimé, l'assurance vient de l'apparition de Christ. Il a confirmé sa résurrection. Anahakikisha iko mwenye hai na vile kwa mzima eko natenda kupitia batumwa. Wewe na mimi nous avons cette tâche, tuko na ile kazi ya kutangaza Yesu Kristo mwenye kufufuka tena au monde entier, dunia yote parce que nous savons juu tunajua la prédication de la croix ile mahubiri ya msalaba folie ni majimu pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes en Dieu, nous qui sommes en Christ, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Et nous avons cette puissance. Alléluia. Mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je pouvais me limiter là et appeler l'orchestre, on chante et on arrête. Mais les gens vont dire non, c'est parce qu'il avait un mariage depuis. Il n'a pas préparé le message. Voilà, il nous fait dire seulement les faits et nous dit que c'est fini. Bien aimé, c'est fini en fait. C'est fini. C'est fini. Au troisième jour, les femmes sont parties pour aller voir les corps qu'on avait ensevelis. Alors elles arrivèrent et trouvent que là où on avait placé Jésus n'était pas. Que Dieu bénisse l'orchestre. Il y a eu l'inspiration de chanter et en nous mettant nous à la place de Jésus. Je l'ai supplie là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dans l'impudicité, je ne suis plus là-bas. Dans le vol, je ne suis plus là-bas. Dans le mensonge, je ne suis plus là-bas. Dans la pauvreté, je ne suis plus là-bas. Dans la maladie, je ne suis plus là-bas. Dans le manquement, je ne suis plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Alibadilisha
Comme conclusion, la Pâques vient nous transformer, vient nous amener dans une nouvelle saison. Que tout ce qui était détruit à cause du péché se trouve être restauré par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais avant d'arriver là-bas, parlons du premier point. Le premier point, c'est le constat de la résurrection de Jésus-Christ. Ces femmes sont parties le matin, le troisième jour. L'homme de Dieu, Papa Yoshua, parlait aussi de ça en faisant référence à un autre livre de la Bible. Alors c'est bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que le diable fait dans votre vie, pensant qu'il est en train de vous bloquer. Mais en réalité, il est en train de préparer que la gloire de Dieu éclate dans votre vie. Alléluia. On a amené Jésus à la croix, pensant que c'était fini, alors que c'était le début de l'église de Dieu. Et vous et moi, nous constituons par la grâce. Jonas est parti en faire l'ennemi. Et 3 jours après, Jésus était ressuscité. C'est celui que nous célébrons. Deuxième élément que Jésus est en train de dire. Nous sommes toujours au premier point. Parle du constat de la résurrection. Deuxième élément. Ça a troublé les Juifs. Ça a troublé les Juifs. Ils ont trouvé notre Seigneur comme quelqu'un qui disait des choses qui n'étaient pas dites. Ils voient le temple construit par Salomon. Il dit, je détruirai ce temple et je vais les rebâtir. Parce que les gens qui cherchent à dire seulement ce qui est écrit dans la Bible, sans donner l'autre synonyme. Alors je vais commencer à dire exactement tel que c'est dit. Je détruirai ce temple et 3 jours après, je vais les relever. Les Juifs ont dit, c'est pas ça. Ce temple nous a pris 46 ans. Comment toi, en 3 jours, tu vas les rebâtir. Bien-aimé, les temples symbolisaient la présence de Dieu avec les 3 parties, les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Quand quelqu'un entrait, les Juifs pouvaient se limiter au niveau du parvis. Quand il se sanctifie, il faut avoir accès au lieu saint, jamais au lieu très saint. Pour avoir accès au lieu très saint, il fallait être souverain sacrificateur et être du service. Vous vous sanctifiez d'abord, vous entrez dans les lieux très saints, on ferme une corde à votre pied, parce que si vous entrez là-bas, vous allez mourir. C'est ce que nous avons parlé de bénéfices. C'est le fait d'être justifié. Les canons juniors de Jésus, la solution, on y a chanté ici. Nous serons condamnés. Chaque fois qu'il chante ça, moi je me dis que le cantique n'est pas complet. Ceux qui sont condamnés, ce sont ceux-là qui vivent dans les péchés. Selon qu'il est écrit en Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous, la grande leçon à tirer de la résurrection de Christ, c'est que nos péchés ont été pardonnés et effacés. Aujourd'hui, là où on devait
avait dit condamné, on nous dit justifié. Alléluia. C'est ça la grande leçon. Et nous avons donné notre référence. Nous avons fait allusion à notre référence. Nous vous la donnons maintenant. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 17 et 19. En 17, la Bible dit: et si Christ n'était pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Mais nous savons que Christ était ressuscité. Notre foi n'est pas vaine et nous ne sommes pas dans les péchés. Gloire au Seigneur. Amen. Alors verset 19 on nous dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'espérons pas en Christ seulement pour cette vie. Nous espérons en Christ parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et dès que nous acceptons Christ, nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas au futur. Nous l'avons en venant à Christ. C'est ça que Jésus lui-même dit à Marc. En Jean 11, 25 et 26, il lui dit ceci. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Si demain vous apprenez que quelqu'un est mort et Jésus est la solution, comme il a déjà accepté, en réalité il n'est pas mort, il se repose. Et le jour de la résurrection, il va ressusciter pour continuer à vivre de manière éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Il a tout fait. Il a accepté les sacrifices suprêmes. Mon bien-aimé papa Yoshua nous l'a dit dans la partie modération. Au ciel, il y avait un calme de mort. Sur la terre, un calme. Sous la terre, un calme. Personne ne s'est dit: moi, je vais aller sauver. Seul Christ s'est porté garant pour venir nous sauver. Et il ne nous a pas sauvés de manière à dire que cela n'a rien coûté. Ça a coûté sa vie. Il a payé le prix de notre rachat. Et aujourd'hui, nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de la foi, par la mort de Jésus, au moyen de la foi. Donc pour bénéficier de ces avantages, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais donc lancer l'appel. Je vais lancer l'appel à celui qui n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il accepte en ce matin. Si vous êtes là, veuillez bien vous tenir debout. Nous voulons vous recommander sous la grâce de Dieu. Que Dieu vous accepte en ce matin. Que Christ transforme vos vies. Si vous êtes là, tenez-vous debout. Et s'il n'y a personne, nous tous nous bénissons Dieu. Et nous disons à Dieu, nous t'avons
avons accepté, nous avons déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons en ce matin vivre la Pâque. Que ça ne soit pas seulement théorique, que ça ne soit pas seulement les rappels des faits. On a commencé à faire des apparitions. On a commencé à apparaître auprès de Dieu. C'est ainsi que dans les versets que l'homme de Dieu a lu, il a commencé par Marie. Il est apparu. Et après, il y a eu les deux disciples qui allaient à Emmaüs. Il est apparu. Après, il est apparu au niveau des 11. Et quand vous lisez d'autres versions, Thomas n'était pas là lors de la première apparition. Quand on lui a dit que le maître est vivant, il faut que je puisse le voir. Mais le voir, ça ne suffira pas. Il faut que je puisse regarder là où on l'a fait. Moi, je vais voir. Oh Jésus. Mais la Bible déclare, quand Jésus est venu me Thomas a dit, oh Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Là où il y avait le doute, l'apparition de Jésus amène la certitude de la puissance. Je voudrais vous dire ce matin, témoin de la puissance de Dieu. Jésus la solution. Dieu est enseigné. Vive la puissance de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Nous ne prêchons pas un Dieu de femme. Nous ne prêchons pas un Dieu historique. Nous prêchons un Dieu vivant. Quand l'appelons, il répond. Alors, deuxième point, nous allons parler de la transformation. Jésus était là, mais il travaillait avec les disciples. Les disciples étaient considérés comme des gens qu'on devait honorer. Mais retenons que les disciples étaient tirés du peuple. Donc les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les sanédriens. Donc ceux qui maîtrisaient la loi, ceux qui observaient la loi, avaient du mal à accepter les messieurs. Alors Jésus a pris ses disciples. Comme les pieds, vous savez, étaient des pécheurs. D'autres aussi étaient aux impôts. Il a eu à le prendre. En fait, c'était des gens du peuple. Ils n'avaient pas une instruction en matière de la loi. Ils étaient disciples. Il est ressuscité. Il nous transforme. C'est lui donc qui transforme les voleurs en évangélistes, en apôtres, les menteurs en prophètes. Et nous entrons maintenant dans le troisième point, les bénéfices de la Pâque. Les bénéfices de la Pâque, c'est la transformation que nous avons. Je ne suis plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dieu nous a transformés. Donc le plus grand acquis que nous devons même montrer au monde, c'est notre propre transformation par la mort et la résurrection de Christ. Que les gens voient que nous avons le fruit de la conversion. Là où on nous calomniait, là où on nous connaissait comme mauvais, devenons bons par la grâce de Dieu. Gloire à notre Seigneur.
Là où nous étions seulement des disciples, nous devenons des apôtres, annonçant la bonne nouvelle au monde entier. Ce qui est bon, c'est partage. Voyez et sentez comment Dieu est bon. Quand Dieu agit dans notre vie, nous avons la responsabilité et puis nos autres. Les secrets est en Christ. La victoire est en Christ. La joie est en Christ. La paix est en Christ. La bonne santé est en Christ. Tout ce qu'il y a de bon se trouve en Christ. Alors c'est ça que nous annonçons. Alors ceux qui nous ont connus, eux-mêmes ils vont regarder notre vie. Ils ont dit là, il y a une apparition de Christ. Alléluia. N'est-ce pas que c'était des gens du peuple? Mais ce qu'ils font maintenant, c'est terrible. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Nous donnons les références et nous terminons. Nous avons parlé, n'est-ce pas, du temple. Là, vous êtes en Matthieu 12, 39 et 40. Matthieu 12, 39, 40. Et 40. Là, c'est l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous sommes debout pour acclamer les ressuscités. Parce que nous voulons donner le message sur ce qui est central. La mort et la résurrection de Jésus constituent le fondement du christianisme. Notre foi est vaine s'il n'y a pas de résurrection des morts. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, si
Les disciples étaient dans l'angoisse. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais grâce à la résurrection, avec ces apparitions, les disciples sont passés des disciples aux apôtres. Alléluia. Amen. Je sais que vous n'avez pas encore compris. L'apôtre, c'est un messager. Les disciples étaient derrière le maître. Mais l'apôtre, c'est celui qui doit passer maintenant devant pour annoncer le maître. Il me déclare, Pierre et Jean, allant au temple, ils trouvent un boîtier qui est là. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi, messager, Jésus est maintenant en lui. Il était angoissé. La transformation les amène à l'assurance. Il prêche Christ avec assurance parce que c'est Christ ressuscité. Alléluia. Ils savent qu'ils étaient avec Christ. Mais désormais, ils sont avec Christ de manière spirituelle. Dans tout ils sont, ils annoncent Christ avec assurance. Et quand ils ont eu à annoncer, les gens qui les connaissaient, comme les gens du peuple, ils ont dit, d'où vient cette assurance? Bien-aimé, l'assurance vient de l'apparition de Christ. Il a confirmé sa résurrection. Anahakikisha iko mwenge hai na vile ko mzima eko natenda kupitia batumwa. Wewe na mimi tuko na ile kazi ya kutangaza Yesu Kristo mwenye kufufuka tena dunia yote mzima. Juu tunajua ile mahubiri ya msalaba ni majibu kubale leko na kufa. Kwa siku wa Mungu, siku wa Kristo ni uwezo kubwa. Alléluia. Amen. Et nous avons cette puissance. Na tuko na ile
Il annonçait donc sa mort et sa résurrection. À l'image de Jonas, qui était envoyé à Ninive pour annoncer l'évangile, Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière. Et il a fait 3 jours dans le séjour des morts, 3 jours où sa mort était constatée. Et après 3 jours, il a quitté le sein de la terre afin d'amener à Dieu toutes les tribus de la terre. Alléluia. Amen. Jésus, quand il était physiquement sur cette terre, il devait se rendre quelque part pour qu'on puisse le voir. Mais après la résurrection, il n'a pas besoin de se rendre quelque part pour qu'on puisse le voir. Jésus est partout. Après la résurrection, le message du salut ne concerne pas seulement le peuple d'Israël. Le message du salut concerne le monde entier. Alléluia. Amen. Le diable pensait que en amenant Jésus à la croix, il a gagné. Il va réduire l'influence de Jésus. Alors que c'était son plus grand échec. Parce que Jésus physique s'adressait au peuple d'Israël. Mais Jésus qui est devenu, qui est mort et qui est ressuscité, s'adresse à toute l'humanité. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Il n'est plus seulement là pour les Juifs. Il est là pour les Batokakasongo. Il est là pour les Nande. Il est là pour les Baluba. Il est là pour les Baemba. Il est là pour les Tabwa. Il est là pour les Congo. Il est là pour les Dembu. Il est là pour les Sanga. Il est là pour tout le monde. Il est là pour les Chinois. Il est là pour les Grecs. Il est là pour les Russes. L'évangile de Jésus concerne tout homme et concerne tout l'homme après sa résurrection. Comme Jonas, 3 jours au sein de la terre. Après il est sorti pour les verbes. Si demain, vous apprenez que quelqu'un est mort et Jésus la solution, comme il a déjà accepté, en réalité, il n'est pas mort. Il se repose et le jour de la résurrection, il va ressusciter pour continuer à vivre de manière éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Il a tout fait. Il a accepté les sacrifices suprêmes. Le papa Yoshua nous l'a dit dans la partie modération. Au ciel, il y avait un calme de mort. Sur la terre, un calme. Sous la terre, un calme. Personne ne s'est dit, moi je vais aller sauver. Seul Christ s'est porté garant. Il a venir nous sauver. Et il ne nous a pas sauvés de manière à dire que ça n'a rien coûté. Ça a coûté sa vie. Il a payé le prix de notre rachat. Et aujourd'hui, nous sommes justifiés gratuitement par le moyen de la foi, par la mort de Jésus, au moyen de la foi. Donc, pour bénéficier
tu as ces avantages, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais donc lancer l'appel. Je vais lancer l'appel à celui qui n'a pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'il accepte en ce matin. Si vous êtes là, veuillez bien vous tenir debout. Nous voulons vous recommander sous la grâce de Dieu. Que Dieu vous accepte en ce matin. Que Christ transforme vos vies. Si vous êtes là, tenez-vous debout. Et s'il n'y a personne, nous tous nous bénissons Dieu. Et nous disons à Dieu, nous t'avons accepté. Nous avons déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons en ce matin vivre la Pâque. Que ça ne soit pas seulement théorique. Que ça ne soit pas seulement les rappels des faits. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que le diable fait dans votre vie, pensant qu'il est en train de vous bloquer. Mais en réalité, il est en train de préparer que la gloire de Dieu est dans votre vie. Alléluia. On a emmené Jésus à la croix pensant que c'était fini, alors que c'était le début de l'église de Dieu. Que vous et moi nous constituons par la grâce. Jonas est parti en faire Ninive. Et 3 jours après, Jésus était ressuscité. C'est celui que nous célébrons. Deuxième élément que Jésus est en train de dire. Nous sommes toujours au premier point par du constat de la résurrection. Deuxième élément, ça a troublé les Juifs. Ça a troublé les Juifs. Ils ont trouvé notre Seigneur comme quelqu'un qui disait des choses qui n'étaient pas dites. Ils voient le temple construit par Salomon. Il dit, je détruirai ce temple et je vais les rebâtir. Parce que les gens qui cherchent à dire seulement ce qui est écrit dans la Bible, sans donner l'autre synonyme. Alors je vais commencer à dire exactement tel que c'est. Je détruirai ce temple et 3 jours après, je vais les relever. Les Juifs ont dit, c'est pas ça. Ce temple nous a pris 46 ans. En 3 jours, tu vas les rebâtir. Bien-aimé, les temples symbolisaient la présence de Dieu avec les 3 parties, les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Quand quelqu'un entrait, les Juifs pouvaient se limiter au niveau du parvis. Quand il se sanctifie, il faut avoir accès au lieu saint, mais jamais au lieu très saint. Pour avoir accès au lieu très saint, il fallait être souverain sacrificateur et être du service. Vous vous sanctifiez d'abord, vous entrez dans les lieux très saints, on ferme une corde à votre pied, parce que si vous entrez là-bas, vous allez mourir. Alléluia. Mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je pouvais me limiter là et appeler l'orchestre, on chante et on arrête. Mais les gens vont dire non, c'est parce qu'il avait un mariage de vie. Il n'a pas préparé le message. Voilà, il nous fait dire seulement les faits et nous dit que c'est fini. Bien-aimé, c'est fini en fait. C'est fini. C'est fini.
Au troisième jour, les femmes sont parties pour aller voir les corps qu'on avait enseveli. Alors elles arrivèrent et trouvent que là où on avait placé Jésus l'était pas. Que Dieu bénisse l'orchestre. Il y a l'inspiration de chanter. Et en nous mettant nous à la place de Jésus. Je ne suis plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Dans l'impudicité, je ne suis plus là-bas. Dans le vol, je ne suis plus là-bas. Dans le mensonge, je ne suis plus là-bas. Dans la pauvreté, je ne suis plus là-bas. Dans la maladie, je ne suis plus là-bas. Dans le manquement, je ne suis plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Nous allons retenir cela comme conclusion. La Pâque vient nous transformer, vient nous amener dans une nouvelle saison. Que tout ce qui était détruit à cause du péché se trouve être restauré par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais avant d'arriver là-bas, parlons du premier point. Le premier point, c'est le constat de la résurrection de Jésus-Christ. Ces femmes sont parties le matin, le troisième jour. L'homme de Dieu, Papa Yoshua, parlait aussi de ça en faisant référence à un autre livre de la Bible. Alors c'est Jésus. Quand le maître était là, la Bible déclare, il allait de lieu en lieu, guérissant des malades, faisant de miracles, annonçant la bonne nouvelle, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous êtes disciples du maître qui fait ça. Quand il fait ça, vous êtes aussi content d'entrer dans son cortège. Demandez au gars du corps du gouverneur. Demandez au gars du corps du président. Il bouscule les gens parce qu'ils sont attachés à la personnalité. Alors imaginez les disciples. Jésus qui a tiré les foules. Les disciples aussi étaient dans cette gloire. Ils étaient là, en train d'accompagner Jésus. Quelle gloire! Mais après la gloire ultime, les jours de Matawi, les jours de Ramon. Ces jours-là, Jésus entre à Jérusalem, c'était le firmament de la gloire. Mais quand il est entré, il n'est plus sorti. Ça l'a conduit même à la mort. Et nous parlons aujourd'hui de cette résurrection. Alors imaginez-vous, mettez-vous à la place des disciples. Ça devait être quoi? Lui est Dieu vivant, qu'on voyait comme Messie, qui devait sauver le peuple d'Israël. Il est mort. Quelle désolation. Quelle angoisse. Alors que c'était la grande victoire. Bien aimé, si les diables, je l'ai dit, si les diables savaient que la mort de Jésus allait avoir cette conséquence ici, ils n'allaient pas permettre. Ils allaient chercher à bloquer. Comme c'était le plan de Dieu, les diables ont participé à la victoire de Jésus. Voilà pourquoi en Romains 8, le verset 37, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui a vaincu, c'est Jésus. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans
tuko na komana na ushindi. Ile ushindi ya Yesu Kristo. Kule Yesu msalaba. Ne vous trouvez pas, je parlais de la transformation. Mushivurushe. Arrivé, Wakafika pale. Jésus n'était pas là où elle pensait qu'il devait être. Fwashi baliwaza sasa atakuya ashukuyepo. Alors l'ange va apparaître Malaika anatokelea. pour dire à ses femmes, Njoo kuonesha sema. il n'est plus là-bas. Ashinamo. Il est ressuscité. Amesha kufufuka. Souvenez-vous Ukumbuke de ce qu'il vous disait bila nazako nionyeshaka quand il était encore wakati alikuwa avec vous. pale alikuyaka na mweye. Bien-aimés dans le Seigneur, Kapendwa. Jésus parlait. Yesu anaanza Il kusema. parlait de sa mort. Anaanza kusema juu ya ufu Il parlait de yake. sa résurrection. Kufufuka kwake. Mais les gens Lakini bantu n'avaient pas saisi le message. abakuwa na kamata ile Ils l'avaient mjumbe. plutôt trouvé Anaanza kuona sana comme un fou, sawa kia majibu. comme quelqu'un qui déraisonnait. Sa mtu mmoja alikuwa anapisha Alors kili. qu'il annonçait Lakini anaanza le kutangaza plan du salut. ile matengenezo ya Le plan du wokovu. Ile salut matengenezo ya wokovu consiste à la mort iko juu ya lufu et à la na résurrection kufufuka de notre kwa Seigneur Yesu Jésus-Christ. Kristo Bwana wetu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors l'ange va leur dire, Malaika anabonesha souvenez-vous ukumbuke de ce qui vous. kila anaanza kunionyesha. Alors au premier point, Kwa kwanza au niveau du constat, pale mkuona je voudrais nous rassurer, ninapenda tuhakikisha même si je suis convaincu hata kama niko na que hakikisho nous ne doutons plus de cela, hatunaweza tena shika ngishaka ndio ile nous mambo. nous convaincre Tunapenda que kusikia le tombeau, ke kaburi là où était mis Jésus, pale mule wamekaka Yesu ce Kristo, tombeau est resté vide. ile kaburi lishakubakia ya bure. Jésus n'est plus là-bas. Yesu anamo. J'ai l'intention de visiter un jour Israël. Nilikuwa na wakati J'ai l'intention de visiter un jour Israël. niko na mawazo kwenda kuvisite kule J'ai Israeli. aussi constaté Na mimi tenda kuona que ce tombeau ile kaburi est vide. iko Ces wazi. femmes l'avaient constaté Wale wanawake walionaka 3 jours siku tatu après la mort de kifo Jésus. cha Yesu Kristo. Alors la Bible dit, Biblia inasema hivi, souvenez-vous mkumbuke de ce qu'il vous disait bila anaweza kunionyeshaka quand il était avec vous. kama alipala kwa na moyo. Qu'est-ce que Jésus disait? Yesu anaweza kusemaka nini? Deux choses Vitu viwili qui avaient scandalisé les gens. vilikuwa na ungopesha watu. Et on l'a trouvé comme un fou. Wanaona sawa majibu. Première chose, Ya kwanza, le juif demande des miracles. bayo analomba miujiza. Nous voulons des miracles. Tunapenda Nous miujiza. voulons le miracle. Tunapenda miujiza. Jésus répond, Yesu anajibu, il n'y a pas hakuna d'autre miracle miujiza ingine que celui de Jonas. kama ile ya Jonas. Jonas a fait 3 jours Jonas alifanya mashiko tatu dans le ventre du poisson. tumbo ya samaki, Et le Fils de Dieu na mwana wa Mungu fera atafanya 3 jours. Jean 2,19, Jean. Jésus leur répondit, Yesu anawajibu, détruisez ce temple vunje hekalu et en 3 jours mashiko tatu je les rebâtirai. nitaijengulula. Matthieu 12, 39, 40 Matthieu 12, 39. doit se rapporter à Jonas. Ni ya Jonas. Nous voulons nous rassurer. Napenda kuhakikisha. Oui, donc Matthieu 12, 39, 40. Matthieu 12, 39, 40. Il s'agit du miracle refusé par Jésus. Ni ile miujiza Yesu Kristo alikataa. Il dit aux enfants d'Israël, Anaonyesha watoto wa Israeli, une génération méchante et adultère kizazi kia makali na demande un miracle. kunalomba Il muujiza. ne lui sera donné aucun miracle que celui du prophète Jonas. Kama ile ya prophète Jonas. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alors Jean 2, 19. Jean 2, 19. Là, Jésus dit, détruisez ce temple. Yesu anasema pomone Et hekalu. en 3 jours, je l'ai révélé. Mashiko tatu mtanyanyua hii. Gloire au Seigneur. Amen. Et les gens qui étaient là étaient étonnés Na bantu walikuwa wanashangaa parce que le temple était construit en 46 ans. aliyenga mu miaka 46. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous avons parlé aussi de la transformation comme deuxième point. Au niveau de la transformation, si vous voulez comprendre mieux les choses, vous allez vous rendre compte des régnements de Pierre. Pierre qui a régné Jésus 3 fois
Mais c'est lui qui a annoncé l'évangile à plusieurs personnes. Et 3000 âmes sont venues à Christ. Alors quand vous lisez en Acte 4, le verset 13, la Bible déclare, lorsqu'ils virent l'assurance des pierres et des gens, ils firent étonner, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette Pâque nous amène à une transformation qui vont étonner ceux qui sont autour de nous. Ils nous ont connus dans un état. Et quand ils vont nous voir dans un autre état, ils reconnaîtront que c'était ce monsieur-là, c'était cette maman-là. C'est la réalité. Jésus est ressuscité dans nos vies et nous a transformés. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Ça sera vous. Vous transformer. Et les gens qui vous ont vu diront, n'est-ce pas que c'est lui? Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Il nous reste 2 minutes à un moment, donc on a indiqué presque temps. Faisons l'effort de respecter le temps et toutes nos excuses pour le débordement même d'une minute. Alors nous pouvons offrir à notre Seigneur. Et pendant ce temps, nous chantons avec l'orchestre. Et dès qu'on termine d'offrir, nous pouvons partir comme notre Seigneur. Joyeuse fête de Pâques à nous tous.